tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où on va parler du fait de poser ses limites et des erreurs que je faisais avant, des choses que je faisais avant que peut-être tu fais et dans lesquelles tu vas te reconnaître. Et là pour le coup j'ai un exemple super concret puisque je viens d'exprimer quelque chose qui me dérangeait. Je viens d'exprimer mes besoins et mes limites et de voir que déjà je craignais beaucoup moins la réaction de l'autre parce que je sais que je peux y faire face et je sais aussi que je peux compter sur moi toute seule. Mais aussi il y a des choses que j'ai pas fait et qui invitent l'autre à plus me respecter. Alors, je vais te donner un exemple de ce que j'aurais sûrement fait avant et de ce que j'ai fait aujourd'hui. Et j'espère que tu pourras t'en servir pour toi. D'ailleurs, je prends le temps de le dire parce que j'y pense jamais. Si tu écoutes le podcast et que tu l'adores, que tu penses que ça peut servir à une amie, à quelqu'un, voilà, que ça peut vraiment apaiser, n'hésite pas à lui envoyer et à noter le podcast. Je lis les commentaires et ça fait toujours plaisir. Alors, du coup, la situation sur laquelle j'ai posé des limites, c'est une situation où j'ai senti que, en fait, j'ai dit plusieurs fois que quelque chose me dérangeait. J'ai dit non et franchement, ça se sentait. Enfin, pour moi, c'était clair que c'était non. Et en fait, je sentais que la personne, elle entendait pas vraiment mon nom, qu'elle insistait un peu, mais j'ai vraiment senti que c'était pas intentionnel. Sauf qu'encore une fois, c'est pas parce que l'autre a des bonnes intentions, etc., qu'on doit rester mal à l'aise, qu'on doit garder ça pour soi et ne pas le communiquer parce qu'au final, on se sent pas bien, on se sent soumis, on se sent... Enfin voilà, je pense que tu as déjà connu cette sensation, tu te sens... c'est pas agréable et tu te sens pas honnête avec l'autre personne. Donc j'ai pris le temps de lui dire, au fait, à ce moment-là, tu sais, quand il s'est passé ça, j'ai ressenti ça face à telle situation. Donc je fais pas des accusations, juste j'explique la situation, comment je l'ai ressentie et que moi j'ai besoin vraiment d'être respectée dans mon besoin et j'ai eu l'impression que le non n'était pas entendu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il y avait plusieurs options. Option 1, la personne aurait pu vouloir mettre la faute sur moi, ce qui est ce que font beaucoup de personnes en fait, surtout des hommes qui peuvent être immatures émotionnellement, donc par exemple dire « Oh là là, mais t'exagères »,« Oh mais on peut pas rire », ou alors être sur la défensive et se sentir hyper attaqué, comme s'ils n'étaient pas dignes de confiance, etc. Enfin ça c'est vraiment un schéma que je vois qui se répète. Et là pour le coup ça n'a pas été le cas. Mais tu vois, je m'attendais à que ce soit une possibilité et que je puisse, que la personne le reconnaisse ou non, moi, que je puisse en fait le légitimer. Moi, je sais que c'est légitime et je sais que ce que je ressens est ok. Et ça, c'est un truc hyper important que je vous répète vraiment beaucoup et que je tiens à vous faire développer vraiment cette année. C'est, alors en anglais, ils appellent ça le self-trust et je trouve que c'est un terme hyper intéressant qu'on ne retrouve pas en français, mais c'est juste le fait de se faire confiance, de pouvoir compter sur soi. C'est genre, je fais confiance à mes propres interprétations. Tu vois, je fais confiance à mes propres ressentis et qu'en fait ils sont ok, ils sont normaux, ils sont légitimes et il n'y a pas besoin que quelqu'un les prouve. Si c'est une limite, pareil, qu'il y a quelque chose qui me fait du mal, j'ai pas besoin d'avoir la preuve exacte que c'est bien ou mal et que c'est acceptable ou non. Je fais confiance à mon ressenti. Donc c'est ce que j'ai fait. Et la personne a une réaction tout à fait saine. Donc voilà, c'était très bien. Et j'ai dit que ça m'avait apaisé d'en parler. Et en fait, je me suis dit, oh my god, c'est fou ce que tu viens de faire, meuf. Rappelle-toi, il y a quelques temps, peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans, j'aurais eu tellement honte et peur de blesser et peur des interprétations et peur d'être rejetée à cause de ça que j'aurais sûrement fait des blagues, j'aurais dit ah non puis tu sais je suis fatiguée ou j'aurais rigolé, j'aurais mis ça sur le ton de un peu la rigolade en mode c'est comme si en fait on s'invalide nous-mêmes parce qu'on a eu l'habitude de faire passer sur le ton de l'humour et pour dédramatiser aussi et en fait quand je faisais ça en vrai de vrai ça me faisait du mal de faire ça. C'est comme un peu tu sais gaslighter, j'ai pas d'autre mot, c'est vraiment en anglais, il y a que ce mot. Gaslighter, en fait, si tu connais pas, c'est minimiser et invalider. On parle de gaslighting comme méthode de manipulation. C'est par exemple si tu pleures et qu'on te dit tu pleures pour rien, tu pleures pour rien, etc. Ça, c'est du gaslighting. Ou quelqu'un qui va faire quelque chose de grave, dire quelque chose de vraiment abusé, hyper vexant, et qui va te dire mais j'ai jamais dit ça.
Ça, c'est du gaslighting, tu vois. Et en fait, quand on en a beaucoup vécu, j'ai l'impression qu'on a appris à se le faire à soi-même. Je trouve ça horrible. Et même, je pense que les femmes ont appris à se le faire à elles-mêmes, à minimiser ce qu'elles ressentent et à essayer de le dédramatiser et le dégraviser, je sais pas comment expliquer, pour que ça soit plus acceptable et pour que, oh là là, on soit pas trop désagréable quand même. Enfin, tu vois, je trouve qu'on nous a beaucoup appris ça. D'ailleurs, il y a des expériences qui le montrent, que quand tu fais goûter un yaourt pas bon à des filles, contrairement à un garçon, elles vont souvent faire genre que c'est bon, tu vois. Ben, c'est exactement ça. Et en fait, à chaque fois que tu fais ça, au final, tu te sens mal et t'as l'impression de pas te respecter et de... Tu sais, tu culpabilises et t'as l'impression de pas progresser. Donc c'est vraiment un truc là, quand je l'ai observé, je me suis dit, mon Dieu, faut absolument que je le partage parce que c'est un comportement que je veux arrêter, que j'essaye d'arrêter, qui est très très ancré chez moi. Et là, pour le coup, je l'ai pas reproduit. Donc c'est hyper intéressant. Et d'ailleurs, si tu culpabilises de pas réussir à mettre tes limites et tout, dis-toi qu'en fait, tu progresses à chaque fois et que chaque fois où tu vas le faire, chaque fois où t'as pas réussi à le dire exactement comme tu voudrais, aussi tôt que tu voudrais, c'est une occasion d'apprendre. Vraiment, c'est important d'être douce avec soi-même parce que c'est un apprentissage et surtout, personne n'a le droit, et surtout pas les personnes qui t'ont fait du mal, qui t'ont agressé, qui t'ont critiqué, ces personnes-là n'ont pas le droit de rentrer dans ta tête au point que tu te le répètes à toi-même en fait. Moi, ça c'est un truc que je me suis dit, c'est non mais non, je me répéterai pas cette voix, tu vois. Alors j'accepte que parfois elle soit là, mais j'ai décidé d'être vraiment bienveillante envers moi. Et ça, je pense que, tu vois, même si c'était déjà le cas avant, c'était pas autant que cette année. Cette année, j'ai vécu beaucoup de choses difficiles. J'ai dû apprendre à légitimer des choses par moi-même. Il y a des situations où j'ai pas reçu d'excuses, où j'ai pas reçu d'approbation, de validation, et j'ai dû me la donner en fait à moi-même. Et je sais que ça peut paraître un peu flou. Moi, à chaque fois que j'entendais ça, j'étais là, mais comment ça, se la donner à soi-même? Vas-y, ça me saoule et tout. Enfin, moi, vraiment, c'était un truc qui me saoulait parce que je voyais ça partout sur la dépendance affective, se valider par soi-même. Et je comprenais pas réellement le sens. Je crois qu'on l'apprend dans l'expérience, grâce au coaching. Moi, en ayant été coachée, en appliquant encore et encore sur moi, honnêtement, j'ai des outils quand même qui me font progresser plus vite, je le vois. Et ouais, c'est hyper important en fait de se légitimer par soi-même et de pas rendre les choses pas graves. En fait, d'être là, non mais c'est pas grave, non mais c'est pas grave, et d'en rire et de faire non mais c'est parce que je suis fatiguée aussi, et de s'excuser, alors que non, j'ai mal, je suis mal à l'aise. Ce que t'as fait m'a gênée et je te le dis. Et voilà. Et ça, moi je sais que c'est vraiment j'allais dire le combat de ma vie. C'est un peu abusé, c'est un peu peut-être extrême quand je le dis, mais c'est quand même un gros point qui m'a pris énormément de temps à améliorer et que j'améliore encore. Et si t'as vécu des choses très difficiles comme du rejet, des moqueries, de la violence ou des humiliations ou même des abus, c'est pas toujours le cas, hein, mais c'est possible que t'aies intériorisé, tu vois, sans aller replonger là-dedans, hein, c'est pas l'intérêt. T'as pas besoin d'aller tout ressentir et le détail et les traumas et tout, c'est pas ça. C'est juste que tu vas être habitué à minimiser, parce qu'en fait le fait de minimiser la gravité de ce qu'on vit, c'est un mécanisme de protection pour pas être choqué, pour pas ressentir trop d'émotions. Et il faut faire attention parce qu'on peut du coup l'appliquer à d'autres domaines et du coup ça crée des amitiés moins saines où nos besoins sont pas respectés, où on va faire passer les besoins de l'autre avant nous, où on va garder les choses pour nous et en souffrir, et c'est vraiment pas bon. Voilà, j'espère vraiment que ça t'aura aidé ce contenu. Je pense que oui, parce que perso c'est un épisode qui, je pense, pourtant il est super court, mais je pense qu'il m'aurait grave impacté. Et je tiens à te dire que là tu vois, dans mon entreprise, si t'as un peu suivi, j'ai pas mal arrêté, j'étais pas très bien, j'ai eu beaucoup d'événements et tout. Et là je reprends lentement mais sûrement. J'ai envie de créer des programmes qui vont vraiment vous parler sur le long terme et qu'en fait on co-crée, on améliore. Et tu sais, qui sont vraiment dans mes valeurs, et c'est important pour moi de te le partager parce que il y a un peu ce truc dans le milieu entrepreneurial, je trouve, de aller vite, vendre, nanana. Et j'ai vraiment envie de créer un truc sur le long terme qui aide les gens. Et donc tous les retours vraiment que je peux avoir m'aident énormément, que ce soit les retours sur le podcast ou si tu veux me partager ce qui t'a fait écho, sur quel point t'as envie de travailler, t'as besoin. Là moi, de ce que j'ai entendu dans mon audience, c'est surtout tout ce qui va toucher à se sentir pas accueilli, pas compris, poser ses limites, tout ce qui touche à la dépendance affective. J'ai l'impression que c'est vraiment ça dont vous avez besoin, et de pouvoir sortir du besoin de plaire et donc de la peur du rejet,
pour pouvoir être vous-même. En fait, j'ai l'impression que c'est très central et je suis en train de créer quelque chose là-dessus. D'ailleurs, si tu veux déjà réserver ta place, que ça fait un moment que tu m'écoutes et que tu veux du coaching individuel avec moi, tu peux déjà laisser ta candidature. Je pourrais t'informer sur le programme. Là, en ce moment, je cherche 15 personnes et vraiment, c'est pas genre comme les trucs que tu vois de gens qui cherchent, mais en fait, ils cherchent pas. C'est vraiment, je cherche des personnes à qui échanger, enfin, qui montraient en fait le plan de ce que je crée, le plan, la structure en fait du programme pour avoir leur avis, pour savoir est-ce que ça leur parle, est-ce que vraiment ça répond à leurs besoins, qu'est-ce que selon eux j'oublie. Et c'est très 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 riche pour moi vraiment d'échanger avec vous. Vous en général ça vous fait du bien parce que vous pouvez en discuter et moi ça me permet d'affiner ce que je fais, donc c'est vraiment génial parce que j'ai beaucoup de choses à transmettre là-dessus. Là je vous ai transmis un point qui est clé et qui touche à comment on va un peu se reprogrammer dans notre façon de penser, mais il y a d'autres choses que j'ai envie de vous transmettre et qui peuvent se transmettre soit que en coaching, soit en réel, soit en visio. Et c'est tout ce qui va toucher aussi au ton de la voix, la posture. Enfin, j'ai trop de choses que j'ai envie de vous transmettre. En tout cas, déjà, si cet épisode vous a aidé, je suis très contente. Ça me fait plaisir de reprendre le podcast. J'essaye de le reprendre régulièrement, sans m'épuiser. Donc, peut-être pas tous les lundis comme j'ai fait pendant, 1 an ou 2 ans. Je me suis un peu calmée. Mais vous avez des épisodes réguliers, donc vraiment n'hésitez pas à venir les écouter. Et encore une fois, si vraiment ils vous aident, faites-le moi savoir parce que sachez que c'est le retour que j'ai sur mon travail, donc c'est super bien pour moi. Et si je peux améliorer aussi ces épisodes, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a un sujet où vous dites « Oh là là, j'aimerais trop que tu abordes ce sujet, c'est vraiment un truc qui me pose problème », envoyez-le moi sur Instagram, ça peut vraiment être le sujet d'un prochain épisode. Je vous dis à très bientôt, que ce soit en coaching, sur le podcast, contenu gratuit, payant, peu importe. Ça m'a fait très plaisir de vous partager cette anecdote et j'espère vraiment qu'elle vous aidera.